Bonsoir à tous. Alors, c'est la rubrique des news du jour. C'est une rubrique spéciale parce que les news, elles sont vraiment pas bonnes de à peu près tous les côtés de nos frontières. Cette schizophrénie entre les mondialistes qui s'opposent à Trump, Poutine, et enfin plutôt Trump, Poutine, la Chine qui s'oppose aux mondialistes, aux globalistes. C'est schizophrénique là, vous allez voir. Hein. Donc on va commencer par Macron, Zelensky, puis l'Europe, et puis voilà comment que ça se passe. Ils ont encore redonné 2 milliards. Voilà, c'est pour ça qu'on commence par ça. La France a encore redonné 2 milliards. Vous voyez, hein, moi j'ai une amie là, elle a eu un accident de bagnole, elle a des compresses pour des plaies, c'est même plus remboursé entièrement en fait. Elle en paye plus de la moitié. Voilà. Mais on vient de refiler 2 putains de milliards là-bas. Quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que ça vous réveille, vous tous aussi, et que ça vous électrise. Hein. Et puis des armes. On veut faire la guerre, mais on a envoyé je ne sais pas combien de tanks, combien de 4x4, combien de fusils, combien de munitions. Vous savez ce que j'en pense. Bref, Zelensky, lui, il a remercié officiellement Macron, même sur ses réseaux sociaux, sur X. Hein. Merci la France, merci président Macron. Pan, 2 milliards de plus, c'est parfait. Et ce qui est fou, c'est que quelques heures avant, sur X, Macron, en fait, il fait un tweet pour exprimer, alors comment je l'ai noté, qu'est-ce qu'il a dit, exprimer son soutien clair à la nation ukrainienne et sans ambiguïté. Alors ça, moi j'aimerais qu'on y revienne. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer son soutien clair à une nation et sans ambiguïté? Il y a 24 heures ou 36 heures, il a exprimé son soutien clair à Javier Milei et aux Argentins, qui sont nos amis, pour qui on traverserait l'Atlantique à la nage s'il le fallait, tous les Français. Mais par contre, il n'a pas dit c'est sans ambiguïté. Alors, ça veut dire quoi, sans ambiguïté et avec ambiguïté? Parce qu'on en reparlera de Javier Milei, à mon avis. N'est-ce pas, président Macron? Et donc, il a aussi fait une petite capsule vidéo lunaire. C'est le moment de faire ça, quoi. Il parle d'une maman et d'un apprenti en pâtisserie. C'est super. Il apprend la pâtisserie, tout ça, c'est génial. Allez, on passe à autre chose. Trump, il a expliqué que les dossiers Crossfire Hurricane, donc la collusion russe, c'est. Voilà. Ça y est, on a les documents, on a les papiers, il a dit, hein, c'est prouvé. Hein. Alors non pas pour envoyer Clinton et puis Obama au ballon, mais pour dire on a gagné l'élection en fait. Hein. L'élection que Biden a gagnée, on l'a gagnée et largement. On le savait, on avait déjà les preuves de comment ça a été fait, les faux bulletins. On connaît même à 1 million près le nombre de faux bulletins qu'il y avait et que Trump avait gagné cette élection. Mais voilà. Alors, il ne se fera pas avoir deux fois, à mon avis, hein, je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, sur Trump Fake News, c'est le 9e jour consécutif que les dossiers, enfin, l'article expliquant que les dossiers de JFK étaient déclassifiés, que c'était pas caviardé et que ce qu'il y avait dedans, c'était explosif. Eh bien, c'est le 9e jour consécutif que c'est en en-tête sur Fake News. J'ai pas souvenir, comme je l'ai dit hier, j'ai pas souvenir qu'un article sur Trump Fake News soit resté 9 jours en en-tête sans bouger, sans un commentaire du président Trump encore là-dessus, si ce n'est là, au niveau Crossfire Hurricane, en tout cas, on avait gagné l'élection. Voilà. Euh, Poutine, alors Poutine, alors là, on va commencer. Alors, on y reviendra un tout petit peu après. On va parler de Pam Bondi d'abord, qui valide la politique migratoire de Trump et qui s'en félicite. Cash Patel aussi. Voilà, ils disent nous, on est les bras armés, on doit faire ce que lui il a voulu. Et puis, on voit bien que c'est important de le faire de toute façon. Et ils ont fait des grosses arrestations, notamment un leader du cartel MS-13. Voilà. Et puis les démocrates, c'est très rigolo en ce moment, tout ce qui se passe autour des démocrates, mais ça va pas bien du tout. Hein. Il ne doit pas faire bon à être démocrate aux États-Unis en ce moment, à mon avis. On doit avoir l'impression d'avoir une cible sur le bocal. Donc voilà, le Canada a exclu Tesla de la prime électrique. Vous savez, quand vous achetez une bagnole électrique, il y a des primes. Et ben, si vous achetez une Tesla, c'est n'importe quoi. Là, pour l'instant, c'est pas une victoire, hein, Trump et le Canada. Hein, mais bon, il les laissera se démerder. Mais le Canada est très important pour Trump, comme le Groenland. On se demande bien pourquoi. Mais je peux comprendre. Il est à côté. Enfin voilà. Mais ça va être chaud le Canada, hein, parce que c'est pas fini, il se laisse pas faire. Le ministre remplaçant est un ministre intérimaire, mais c'est un globaliste. Je veux dire, à la limite, il avait peut-être plus de prise sur Trudeau, étant donné les documents qu'il avait sur la famille Trudeau, qu'il ne peut en avoir sur Mark Carney. Quoi. Donc voilà. J'ai fait une capsule que. Ah, puis d'ailleurs, Mike, le remplaçant Carney, là, il a eu une interview où il a été interrogé et il a perdu son sang-froid quand ils lui ont posé la question de mec, c'est quand vous appelez le président Trump en fait? Parce que là, c'est des espèces de cartouches interposées.
un coup par article, un coup par une loi, par un décret, mais c'est quand que vous l'appelez. Voilà, et il a perdu son sang-froid, vraiment, d'une manière très étonnante. Mais voilà, c'est fait. Allez voir la capsule que j'ai tournée juste avant, la juge Lydia Mugambe, une ancienne secrétaire de l'ONU qui travaillait sur la traite des êtres humains et sur l'esclavage. Elle a été arrêtée en possession d'un esclave chez elle. C'est énorme, une afro-américaine. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Elle comprend pas, elle dit mais j'ai un passeport diplomatique. Mais si, un passeport diplomatique. C'est incroyable. Elle comprend que waouh, elle est dans l'entonnoir, elle fait partie de ceux qui sont dedans. Donc voilà. Et puis donc je parlais de Poutine avant de vous expliquer en quoi cette rubrique de news aujourd'hui, ça m'enchante pas de la faire. On va parler de Mark Rutte pour conclure, vous allez voir. Mais en tout cas, Poutine a refait un discours plus court. Vous savez, il y a quelques temps, il a parlé de Macron et ça a été mais chaud patate. Là, il a refait un discours beaucoup plus court. C'est très très chaud. Il redresse la vraie histoire de tout ce qui s'est passé depuis 2014 et puis ce qui s'est passé antérieurement en toile de fond. Ceux qui étaient ces mondialistes à l'époque, je le répète, ont essayé à plusieurs reprises de se faire cette Russie. Quand on sait les enjeux qu'il peut y avoir en Russie et les milliers de milliards que la Banque Centrale Européenne a comme perte au point de nous mettre en guerre contre eux pour nous prendre de la thune, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont fous dangereux, ces mondialistes, vraiment. Et donc Poutine a fait un discours, mais là on sent que déjà l'autre, ça commençait à se resserrer, l'avant-dernier discours, mais là, on y va. Je vous le dis, on y va. Retenez bien ce que je vous dis. Qui va les stopper, à quel moment, quand, comment, combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais on y va. Et d'ailleurs, je vous ferai une capsule si vous voulez, parce que vous savez que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Solar Infinity avec un Y à la fin, Eric avec un K et Alex tout attaché. Et on travaille là-dedans en fait. Donc je vous ferai une capsule, vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une station solaire, 3 panneaux solaires, des choses comme ça, une petite génératrice à tourner pour fabriquer 2 kilowatts en 20 minutes. C'est un autre sujet. Donc en tout cas, on y va. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Et puis là, on avance en pleine schizophrénie totale, comme Macron qui fait un tweet pour dire oui, plan de paix, 30 jours, c'est génial. Mais il faut que les Russes, ils marchent droit aussi, pareil. Et derrière, qui refile 2 milliards et qui renvoie 40 wagons de train d'armement et des 32 avions. Je dis ça au pif, mais il y a vraiment beaucoup d'armement qui a été envoyé. Et là, on a Mark Rutte, en fait, qui dit de toute façon, il n'y a pas de paix possible après-guerre. C'est-à-dire qu'il voit bien que de toute façon, cette paix, elle va être actée et forcée, parce qu'à un moment donné, ça sera le feu s'ils ne le font pas. On peut regarder ce que Trump a fait aux Houthis et ce qu'il vient de déclarer. Et ça sera ma conclusion d'ailleurs. Quand on voit, c'est vraiment hallucinant de voir ce propos qu'il a pu tenir, la violence du truc, quoi. Il a dit, il n'y a pas de paix possible dans l'après-guerre avec la Russie. Et vous savez pourquoi ? Parce que pour qu'il puisse y avoir, donc il semble bien qu'il va y avoir une paix forcée, puisqu'il parle il n'y aura pas de paix dans l'après-guerre avec la Russie. Pourquoi ? Tant que le président Poutine n'est pas destitué ou mort. Mark Rutte, qui il y a 2 semaines et demie était à Washington. Oui, tout à fait. La paix, c'est derrière nous. L'Ukraine, c'est terminé. Je l'avais dit, mais il était hypnotisé ce jour-là. Mais c'est pas possible autrement. Et là, il déclare cette merde. Il n'y aura pas de paix possible dans l'après-guerre avec la Russie tant que Vladimir Poutine n'est pas destitué ou mort. On a des fous furieux. Ils veulent pas assumer les conneries qu'ils ont fait. Ils veulent pas assumer le pognon et là où il est parti en fait. Et comme ils veulent pas assumer, mais qu'eux sont à l'abri, quoi qu'il advienne, on y va. Donc il y a un moment donné, il va falloir faire comme ces peuples-là, plus à l'est, qu'ils appartiennent à Bruxelles ou pas, et puis qu'on aille tous marcher dans la rue, main dans la main, arrêter de se gueuler dessus comme des abrutis, là, dès qu'il y en a un qui prend la priorité en bagnole à l'autre. Et puis voilà. Donc, et d'ailleurs, oui, c'était ma conclusion de dire Trump a fait un tweet, c'est clair, net et précis selon moi. Il dit les Houthis, en gros, on a appuyé sur 4 boutons, ça a duré 10 minutes, on les a explosés. Là, ils sont en train de supplier pour qu'on négocie la paix. Les frappes ont été parfaitement. Elles ont eu l'effet escompté, ça a marché. Voilà, c'est un avertissement, ça. Moi, je vous le dis que c'est un avertissement. Voilà. Donc, il va falloir bien s'accrocher, bien suivre les choses de près, bien choisir son camp. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, repartagez, republiez. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Ciao!